prière miraculeuse du matin, manifester la confiance divine dans le silence sacré de Dieu. Chaque matin, avant que les premiers rayons du soleil ne percent l'horizon, Claire se tenait devant l'autel de la petite chapelle Saint-Michel. Le bois ancien, enrichi de l'odeur des siècles, semblait retenir les prières murmurées par des générations. Les bougies, doucement vacillantes, dansaient au rythme du souffle du Saint-Esprit, illuminant son visage empreint de dévotion. Dans ce sanctuaire, l'atmosphère était emplie d'une paix inexplicable, et chaque mot qu'elle adressait à Dieu avait la force d'une promesse inébranlable. Mais ses prières, jadis pleines de certitude, commençaient à se fissurer sous le poids du doute. Son mari, ancien célébrant de la communauté, luttait contre une maladie qu'aucun médicament ne semblait pouvoir apaiser. Au fil des jours, Claire voyait sa foi vaciller, se glissant entre l'espoir et le désespoir, comme la mer qui bat les falaises, chaque vague arrachant un peu plus de sécurité. Les villageois, bien souvent unis dans la croyance, murmuraient désormais, leur voix voilée par le scepticisme. « Dieu n'entend pas nos prières, disait l'un. Nous devons nous en remettre à la science, clamait un autre, laissant Claire face à un choix tortueux. Dans ces moments de solitude, alors qu'elle se laissait submerger par la tristesse, une voix douce, presque familière, l'invitait à persévérer. « Attends encore un peu. » Un matin, alors qu'elle se tenait là, immobile, le cœur lourd, elle s'écria « Pourquoi, Seigneur, m'abandonnes-tu dans ce tourment ?» Un silencieux élan de paix l'envahit alors, comme une brise chaleureuse caressant son âme, lui promettant que chaque goutte de sa souffrance serait transformée en lumière. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, c'était une lueur d'espérance. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. De retour chez elle, Claire tenta de trouver du réconfort dans l'étreinte de son mari. Mais son état se dégradait de jour en jour, et l'ombre de l'incertitude semblait s'étendre sur leur foyer. La douleur était tangible, et l'espoir aussi fragile qu'une flamme vacillante. Elle savait que le choix entre la foi et la médecine s'imposait à elle. Chaque battement de son cœur, chaque souffle lui remémorait cette lutte intérieure. Puis, le village fut secoué par un événement inexplicable. Un ancien, paralysé depuis des années, se leva après une prière collective. Les témoignages affluent, chacun se battant pour sa propre interprétation des faits, division et ferveur se mêlant dans l'air vibrante de mystère. Claire, spectatrice perplexe, était confrontée à sa propre dévotion mise à l'épreuve, entre le miracle évident et la douleur profonde de son mari. Les jours passèrent, et avec eux, la question restait. Sa foi pourrait-elle vraiment apporter la guérison que son cœur espérait tant? Le dessein sacré de son amour résisterait-il à l'orage qui menaçait de tout emporter? Une mélodie d'espoir tourbillonnait autour d'elle, mais au fond de son âme, la tempête faisait rage, et elle savait qu'un changement approchait. Les jours s'égrenaient avec la lenteur d'une rivière paisible, mais dans le cœur de Claire, un orage grandissait. Chaque matin, elle retournait à son autel, se demandant si ses prières résonnaient encore dans le ciel. Avait-elle fait assez? Chaque larme ruisselant sur son visage, chaque soupir était comme une perle déposée sur l'autel de sa souffrance. Ce jour-là, le sable du temps lui semblait encore plus lourd. Elle ferma les yeux, invoquant la présence du Saint-Esprit. « Seigneur, je viens à toi avec un cœur brisé », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Et là, dans ce clair-obscur saint, elle ressentit une réponse douce et subtile, comme un doux chant d'oiseau à l'aube. « Tes peines ne sont pas vaines, Claire. Chaque épreuve que tu traverses est l'étincelle qui ravive la flamme de ta foi. » Cette promesse, elle l'accueillit comme une fleur rare, et alors qu'elle ouvrait les yeux, un rayon de soleil filtra à travers les vitraux, peignant des motifs de lumière sur le sol de la chapelle. C'était un signe, un doux rappel que, même dans l'obscurité, la lumière divine persistait. Au sortir de la chapelle, elle croisa le regard d'un enfant du village, un jeune garçon nommé Luc. Sa joie innocente était contagieuse.
Claire lui sourit et ce simple geste raviva sa flamme intérieure. « Fais comme un enfant, Claire, crois sans douter. » Cette pensée s'imposa à elle. Les enfants, dans leur innocence, n'avaient pas encore appris à hésiter. Claire se rappela alors que la foi était aussi une sorte de jeu d'enfant, une danse parmi les cercles de lumière de Dieu. En regagnant son foyer, le regard déterminé, elle prit une décision. Elle rassemblerait le village pour prier ensemble. Dans l'unité, elle croyait fermement que quelque chose de grand pouvait se produire. Leur voix, unie dans la supplication, pourrait bien être l'écho dans la vallée de la foi. Elle s'imaginait déjà, entourée de ses voisins, leurs mains liées comme le fil d'une étole sacrée, chaque prière se mêlant pour devenir une mélodie d'espoir. Les préparatifs débutaient et sa petite maison se remplit d'un courant d'énergie. Claire invita son mari à participer. Bien qu'il semblait encore trop affaibli, elle pouvait voir une lueur d'intérêt dans ses yeux. Il avait besoin de sentir qu'il n'était pas seul sur ce chemin tortueux. Dans un murmure, il lui dit « Ta force est ma lumière, Claire, ne te lasse pas ». Quand le jour tant attendu arriva, le ciel était d'un bleu éclatant, comme si même la création célébrait l'espérance restaurée. Les villageois affluèrent, inondant la chapelle de leurs voix vibrantes. Claire se tenait devant eux, son cœur battant la chamade, consciente qu'elle réalisait un acte de foi collective. Une fois assemblée, elle ouvrit les bras au ciel, invitant tous à se joindre à une prière fervente. Alors qu'ils prenaient ensemble le temps de prier, quelque chose d'inexplicable émergea. Une chaleur palpable remplissait l'air, et un sentiment d'unité spirituelle enveloppa chacun d'eux. Un silence sacré s'instaura alors, comme si chaque âme avait été touchée par la douceur d'une caresse divine. C'était un moment où le temps semblait s'arrêter, leur foi était palpable. Et dans ce silence, Claire sut qu'un événement prodigieux était à l'horizon. Quelque chose de puissant se préparait, mais devinait-elle vraiment ce que Dieu avait planifié pour elle et pour son mari? La question se posait, flottant dans l'air teinté de promesses. L'avenir se dessinait finalement plein de mystères. Quel souffle de grâce allait jaillir de cet engagement collectif? Et là, au milieu de leur chant, une lumière éclatante dévoila un nouveau chemin. Que leur destin les conduise vers le miracle tant espéré. Que pouvait bien être la réponse divine? La prière commune résonnait comme un doux murmure dans l'air du matin, enveloppant le village d'une tendresse divine. Les voix de ceux qui s'étaient rassemblés dans la chapelle formaient une mélodie céleste, un hymne à l'espoir et à la rédemption. Claire, au centre de cet assemblage, sentait son cœur vibrer en harmonie avec cette symphonie d'âmes unies. Elle savait que leur foi collective offrait une force insoupçonnée à leurs supplications. Soudain, une brise légère s'introduisit dans la chapelle, comme un souffle de l'esprit. Les feuilles des arbres à l'extérieur dansaient, et les vitraux, scintillant sous les rayons du soleil, déversaient des éclats colorés sur les visages des villageois. Claire leva les yeux, émerveillée par ce spectacle. « Seigneur, pria-t-elle en son fort intérieur, permets-nous de ressentir ta présence au milieu de nous. » Les yeux des villageois étincelaient de ferveur, et tandis que Claire partageait des mots d'encouragement, elle sentait une connexion profonde avec chaque individu. Elle évoqua les promesses de Dieu, celles qui fortifient les cœurs et redressent les âmes égarées. « Ensemble, nous sommes à l'image de ce que nous prions, déclara-t-elle, sa voix vibrante de conviction. À ce moment précis, une femme âgée du village, émue par l'atmosphère de prière, s'avança. « Claire, dit-elle, tu rends notre foi plus forte, je n'ai jamais ressenti une telle paix. » Les mots, échappés de son cœur, résonnèrent comme un écho de vérité. Les murmures d'approbation circulèrent parmi l'assemblée, chaque geste et chaque mot solidifiant la fondation de leur union sacrée. Soudain, une intensité soudaine submergea l'espace. Claire sentit une chaleur douce se répandre autour d'elle, chaque battement de son cœur propulsant une affirmation de foi. C'était comme si la chapelle elle-même était remplie d'un parfum de rose, un symbole de la grâce divine. La crainte et les doutes qui l'avaient assailli auparavant se dissipaient, remplacés par un flot de joie incommensurable. Puis, dans un élan de plénitude, Claire prit la main de son mari, le regardant droit dans les yeux. Elle pouvait voir qu'il était également touché par ce moment. « Regarde autour de nous, mon amour, » murmura-t-elle. « Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous sommes porteurs d'un miracle. » Ces paroles, pleines d'encouragement, firent émerger un sourire radieux sur le visage de son mari.
Les villageois, les chœurs à l'unisson, se laissèrent emporter par les chants de louanges, tandis qu'une lumière douce semblait les envelopper comme une couverture éternelle. Claire réalisa alors que cette journée marquerait un tournant non seulement pour elle, mais pour chaque âme présente. Et dans la profondeur de leur dévotion, une question planait, telle une étoile scintillante dans le firmament. Qu'allait faire Dieu pour eux? Alors que la prière atteignait son apogée, un frisson de révélation parcourut l'assemblée. Les yeux rivés vers le ciel, Claire sentit s'approcher un nouvel élan d'énergie. Quelque chose de grand se préparait. Quel miracle, au sein de cette ferveur, s'annonçait à l'horizon? Un frémissement de questions affluait dans son esprit, renforçant l'espoir d'une transformation. La promesse que Dieu existait au milieu de leur assemblée ne pouvait plus être ignorée. Que réserve vraiment l'avenir pour Claire, son mari et tout un village en espérance? Le cœur de la chapelle battait au rythme des âmes unies en prière. Alors que la dernière note s'évanouissait dans l'air, un silence sacré envahit l'espace. Claire, éblouie par la lumière divine qui semblait émaner de chaque visage, prit un moment pour contempler l'assemblée. Les regards partageaient une promesse, une attente palpable qui résonnait comme une promesse décelée dans le soupir de chacun. Claire savait que ce moment n'était pas anodin. La simplicité des pensées partagées, les attentions silencieuses, tout cela convergeait vers un but supérieur. Sa voix, douce mais puissante, trouva le chemin de la prière collective. « Seigneur, commença-t-elle, fais grandir notre foi dans l'obscurité. Apprends-nous à voir avec tes yeux, à écouter avec ton cœur. » Comme si les cieux avaient entendu, la lumière du jour s'intensifia, illuminant les visages remplis d'espoir. Claire pouvait sentir une vague d'amour inconditionnel déferler sur eux. Elle ferma les yeux, permettant à son esprit de voyager dans une profondeur infinie. Chaque souffle que nous prenons ici, chaque mot que nous échangeons, est un acte de foi. Elle s'arrêta, son cœur résonnant avec l'écho de ces mots, se battant contre l'incrédulité qui parfois obscurcissait son chemin. Une femme plus âgée, avec des mains tremblantes et des yeux sages, s'approcha. « Claire, ma fille, que Dieu t'accueille dans son bras. Chaque prière que tu prononces est une étoile dans notre ciel, murmura-t-elle, touchée par la ferveur des mots de Claire. Tous l'entourèrent, leurs mains se joignant, faisant cercle autour de cette lumière qui brillait au cœur de la chapelle. Des larmes discrètes coulaient sur les joues de plusieurs villageois, mais c'étaient des larmes de gratitude et non de peine. Claire, les yeux encore fermés, sentit une douce chaleur émaner de l'assemblée, comme si chaque cœur battait à l'unisson, une véritable mélodie de louange atteignant le ciel. C'était alors qu'elle réalisa, avec une clarté fulgurante, que dans la communion des esprits, ils étaient tous porteurs d'une mission. Par une lumière chatoyante, l'assistance s'éleva dans un chant improvisé qui alla crescendo, chaque note étant comme une promesse de miracle. « Ô Dieu bienveillant, fais de nous des instruments de ta paix », entonnèrent-ils. Claire leva les yeux, radiant d'une étincelle de foi. Elle se lia avec ces âmes, conscientes du pouvoir de leur prière. « Ensemble, nous ne sommes pas que des observateurs, nous sommes les bâtisseurs de ta gloire », ajouta-t-elle, sa voix maintenant résonnant comme une prophétie. Le murmure croissant de la foi collective capturait l'atmosphère comme un parfum d'encaustique. Un frisson parcourut la chapelle, et tout à coup, Claire éprouva un désir profond, voir la volonté de Dieu se manifester à travers eux. Imprégnez de votre lumière, Seigneur, transformez notre douleur en joie, nos pleurs en chants d'allégresse. Les villageois levèrent les mains vers le ciel, l'incertitude et la peur s'étaient désormais évanouies, laissant place à une confiance sacrée. Tandis que les chants se mêlaient au battement de leur cœur, une question traversa l'esprit de Claire, aussi étincelante qu'un éclair. Que nous réserve cette puissance de prière, maintenant qu'elle s'est éveillée en nous? Dans cet état de sérénité divine, une nouvelle ère sembla poindre à l'horizon. Que découvriront-ils la prochaine fois, dans la délicatesse de leur dévotion? Quelles merveilles de Dieu vont-ils accueillir? La chapelle, embaumée par l'odeur des cierges et l'écho des chants, se tenait forte dans la lumière d'une promesse nouvelle. Claire, au cœur de ce moment, ressentait une connexion profonde avec chaque âme présente. Elle ouvrit les yeux lentement, comme si elle émergeait d'un rêve sacré. Devant elle, le regard de chaque villageois brillait d'une ferveur palpable. Il était temps d'aller plus loin. « Frères et sœurs, commença-t-elle, sa voix vibrante, l'amour que nous partageons n'est pas seulement pour aujourd'hui, il est une fondation pour notre avenir. » Elle avançait, chaque pas ancré dans la foi.
Ces mots, comme des tisons ardents, embrasaient les cœurs tout autour d'elle. Ensemble, nous sommes appelés à faire briller cette lumière, à devenir des porteurs d'espoir. Les murmures d'approbation s'élevèrent, leurs âmes, maintenant éveillées, semblaient frémir d'anticipation. Claire ferma les yeux, se concentrant sur cette communion sacrée, et invita chacun à faire une prière silencieuse. La lumière du jour pénétrait par les vitraux, créant des motifs de couleurs qui dansaient sur les murs comme des témoins de la bonté divine. Elle ressentit une élévation dans l'esprit de l'assemblée, une synergie qui les rapprochait du divin. « Seigneur, murmura-t-elle dans son cœur, échappe-nous aux doutes qui parfois nous étreignent, fais de nous tes vents de changement. » Soudain, une brise douce souffla dans la chapelle, comme une caresse divine. Les villageois, une fois encore, élevaient leurs mains vers le ciel, chacun déposant sur l'autel invisible ses joies, ses peines, ses rêves et ses désirs inavoués. Les larmes coulaient, non pas de tristesse, mais du bonheur de se savoir compris, de se sentir libre. Puis, une voix s'éleva, celle d'un homme dont la sagesse était perçue dans chaque syllabe. Ensemble, nous devons marcher en confiance, car la foi est une aventure, une quête vers la lumière. Ces paroles résonnaient comme une cloche, appelant chacun à prendre conscience de la beauté de leur mission commune. Claire, le cœur vibrant, sentait cette énergie collective s'amplifier, faisant vibrer l'air autour d'eux. « Souvenons-nous, ajouta-t-elle, que notre route ne sera pas toujours facile, mais elle est pavée de miracles pour ceux qui croient. » Un frisson parcourut l'assemblée, une promesse silencieuse de persévérance face à l'adversité. Elle se tourna alors vers l'autel, se pliant légèrement en signe de respect. « Seigneur, nous te confions nos doutes, mais aussi nos espoirs. Que chaque pas que nous faisons te rapproche de nous. » Le chant de l'assemblée reprit, mais cette fois il semblait plus fort, plus déterminé, résonnant comme un cri de ralliement. Les murs de la chapelle, témoins de leur fervente dévotion, étaient pris dans une onde vibrante, comme si le ciel lui-même accueillait leur élévation de prière. À ce moment, Claire ressentit une vague de paix inondante. Au-delà de cette chapelle, le monde les attendait. Elles allaient témoigner de leur foi, partager leur lumière avec ceux qui étaient perdus dans l'obscurité. « Nous sommes prêts, Seigneur, pour le prochain pas, » conclut-elle, son regard brûlant d'espoir. Et alors, dans la douceur du silence qui suivit, une question se faufila dans l'esprit collectif. Quels miracles s'offriront à eux alors qu'ils se laissent guider par cette foi nouvelle, sans réserve ni crainte? Une attente pleine de mystère filtra dans l'air, comme un souffle sacré, préparant le terrain pour la manifestation prochaine. L'aube se leva lentement sur le village, un voile de lumière dorée enveloppant la chapelle et ses fidèles trompés par la nuit. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les vitraux, transformant l'intérieur en un espace de couleurs vivantes, un sanctuaire vivant. Claire s'éveilla, le cœur encore palpitant des échos de la veille. Elle savait que ce nouveau jour était porteur de promesses et d'opportunités pour chacun. En regardant par la fenêtre, elle aperçut le ciel teinté de nuances roses et oranges, un tableau que seul le Créateur pouvait concevoir. « Seigneur, murmura-t-elle, que ce matin témoigne de ta bonté. » Elle cherchait des réponses dans le silence, se reliant à cette présence qui l'entourait. Les villageois commençaient à affluer, leurs pas enjoués résonnant sur le sol, une mélodie d'enthousiasme et d'attente. Claire sentit que le moment de partage était venu. Rassemblant ses pensées, elle invita chaque âme présente à s'unir en une prière de gratitude pour les bénédictions qui leur étaient accordées. « Nous sommes ici, Seigneur, pour faire résonner notre foi. Puisses-tu éclairer notre chemin ?» L'assemblée s'avança vers l'autel, leurs visages rayonnants, leurs cœurs battant à l'unisson. Claire les voyait s'engager avec une ferveur nouvelle. Elle sentit une énergie palpable, une force invisible, qui unissait tous ses âmes, poussant chacun à abandonner ses fardeaux. Sa voix s'éleva, douce mais ferme. « Qu'il nous soit accordé d'avoir confiance en toi, dans chaque moment, même dans le silence. » Les villageois s'agenouillèrent, unissant leurs mains dans un geste de dévotion. Claire pouvait presque entendre les battements de leur cœur et les murmures de leurs prières individuelles. L'ambiance était chargée d'un parfum d'espérance. Dans ce moment sacré, le temps semblait suspendu. La paix qui enveloppait la chapelle était presque tangible. « Ô Seigneur, souffla-t-elle, fais de nous des instruments de ta paix. Permets-nous de rayonner ta lumière dans les ténèbres.
Que notre foi soit une flamme qui éclaire le chemin des perdus. Elle avait tout donné, son cœur, son esprit et son âme, attendant simplement que la divine intervention se manifeste. À cet instant, quelque chose de magique se produisit. Une lumière douce enfla dans la chapelle, comme si le ciel lui-même se penchait pour les écouter. Les visages auparavant inquiets s'éclairèrent d'une joie ineffable. « Regardez » chuchota l'un des villageois, « le ciel nous répond !» Les murmures d'étonnement se transformèrent en chants d'allégresse, résonnant comme une symphonie d'adoration. Claire, le cœur débordant de gratitude, leva les bras vers cette lumière. « Seigneur, pourrais-tu nous révéler tes voies? Ouvre nos yeux sur les merveilles que tu prépares pour nous. » Les larmes coulaient librement, non par peine, mais par une troublante réalisation de l'amour inconditionnel qu'ils recevaient. Leur foi collective était en train de se transformer. Ils se rapprochaient de ce miracle dont tant avaient parlé en silence, cherchant une confirmation de leur dévotion. Dans l'instant qui suivit, une voix intérieure murmura au plus profond de Claire « La confiance est une semence. Comment la feras-tu germer dans ta vie ?» Un frisson la parcourut alors qu'elle se redressait, convaincue que la réponse était en elle et parmi eux. Il est temps, mes amis, de sortir et de faire vibrer cette lumière. Permettons à Dieu de travailler à travers nous dans ce monde. Elle savait que le véritable voyage n'avait fait que commencer, que les défis n'étaient que les portes d'entrée vers des bénédictions plus grandes. Les villageois, galvanisés par ces mots, se levèrent, leur énergie redoublée. La chapelle résonnait d'une foi renouvelée et d'un engagement collectif à être des témoins vivants de l'amour divin. Que réserve l'avenir pour ceux qui acceptent d'ouvrir leur cœur à l'inconnu? Une aventure spirituelle palpitante se dessinait à l'horizon, telle une promesse. D'un souffle, ils réitérèrent leur engagement et se préparèrent à accueillir l'imprévisible. Ce matin-là, ils étaient prêts à embrasser leur destin, unis dans la lumière d'un espoir flamboyant. Le soleil s'élevait de plus en plus dans le ciel, inondant la chapelle de sa lumière rayonnante. Claire, plongée dans la prière avec les villageois, ressentait que quelque chose de puissant s'éveillait en eux. Elle pouvait presque toucher la conviction qui alimentait leur cœur, comme un feu dévorant qui illumine l'obscurité. Chaque âme était un reflet de la lumière divine, prête à déployer ses ailes. « Ô Seigneur, murmura-t-elle à nouveau, guide-nous, montre-nous les routes que nous devons suivre. Nous désirons être le reflet de ta bonté dans ce monde. » Leurs voix s'unirent dans une cadence hypnotique, une mélodie sacrée, chantée avec ferveur, pénètre l'atmosphère lourde d'espérance. C'était une danse spirituelle, où chaque note était une prière, chaque souffle une promesse. La chapelle, vibrante de cette énergie spirituelle, semblait résonner comme un instrument divin. Claire se tourna alors vers les villageois. Leur enthousiasme était palpable, une vraie communion de cœurs battant à l'unisson. « Vous sentez cette chaleur » demanda-t-elle simplement. Les sourires et les hochements de tête confirmèrent son intuition. C'était la présence de Dieu, vibrante au milieu d'eux, insufflant vie et lumière. « Allons, mes amis, sortons dans le monde, dit-elle soudain, son cœur débordant d'une passion nouvelle. Il est un faible écho de la vérité en chacun de nous. La lumière qui brille ici doit maintenant éclairer nos pas à l'extérieur de ces murs. Il est temps d'être les messagers de cet amour, les porteurs d'espérance. » Les villageois, revigorés par ces mots, levèrent les bras en signe d'acceptation. Alors qu'ils sortaient, quelque chose d'inattendu se produisit. Une douce brise se leva, portant avec elle les notes de leur chant, emportant leurs prières vers le ciel. Cette mélodie, légère comme une plume, semblait caresser la terre, apportant une chaleur bienveillante autour d'eux. Claire ferma les yeux, accueillant cette caresse céleste. Dans ce moment de connexion, elle se souvint des promesses de Dieu, celles que tant d'âmes avaient oubliées en cours de route. N'oubliez jamais que chaque acte de bonté est une étincelle de Dieu, déclara-t-elle. Les villageois prenaient leur rôle avec sérieux, prêts à émerveiller le monde par leur amour et leur altruisme. Chacun porta un fardeau ce jour-là, mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, les poids devenaient plus légers, efflorescence de joie partout. En approchant de la place du village, ils croisèrent des visages familiers, mais aussi ceux d'étrangers. Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que leur mission n'était pas seulement d'apporter des mots de soutien, mais d'écouter, de comprendre et de se joindre aux luttes des autres. « Qui parmi vous a besoin de réconfort ?» demanda-t-elle, invitant les villageois à s'ouvrir. La réponse fut un murmure, une hésitation, mais elle savait que le moment était venu.
Ce qu'ils avaient vécu dans la chapelle devait maintenant se traduire en gestes concrets, des manifestations de leur foi vivante. Elle observa les visages émus autour d'elle, et la lumière qu'elle avait perçue dans son cœur se mit à briller plus intensément. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes du désespoir. Qui est avec moi? Lorsque chacun leva la main en signe d'engagement, Claire sut que cette journée marquerait un tournant. Les promesses divines se déploient souvent à l'intérieur même des épreuves. Que feront-ils les jours suivants en avançant dans leur mission sacrée? Les réponses se cachent dans les cœurs prêts à agir. La transformation a commencé, mais quel chemin attendait encore ces âmes dévouées? Au cœur de cette nouvelle journée, l'aube se leva paisiblement, portant avec elle une lumière dorée qui enveloppait le village d'une douceur réconfortante. Claire, éveillée avant même que le soleil n'atteigne le sommet des collines, se tenait devant la chapelle, la lumière s'intensifiant autour d'elle comme un halo de promesses. Elle respirait profondément l'air frais, savourant chaque seconde de ce moment de solitude et d'intimité avec Dieu. Elle se laissa emporter par la prière, laissant émerger les désirs de son cœur. « Seigneur, donne-moi la force d'aller auprès de ceux qui souffrent, fais de moi un instrument de ta paix, pour que je puisse apporter de l'espoir dans les cœurs désespérés. » Ces mots résonnaient comme une douce mélodie, s'entremêlant avec le chant des oiseaux qui saluaient le jour naissant. Les villageois, informés par l'aube claire, commencèrent à se rassembler autour de la chapelle. Chacun portait sur son visage une expression d'anticipation. Aujourd'hui, la mission sacrée allait se poursuivre, et chacun savait qu'ils étaient appelés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Claire observa leurs visages, illuminés par la conviction. Elle ressentait en eux le reflet de l'amour divin, une énergie collaborative prête à se déverser sur ceux qui en avaient besoin. Une vieille femme, Madame Sylvie, s'approcha de Claire, ses mains tremblantes serrant une petite boîte. « Ma douce Claire, je viens remettre cela entre tes mains. C'est un don modeste, mais il est chargé d'amour. » Ce geste de foi émut Claire. Elle réalisa que des gestes simples comme celui-ci portaient en eux le pouvoir de transformer des vies. « Merci, Madame Sylvie. Chaque don, même le plus petit, devient un acte de grandeur dans les mains de Dieu. » répondit Claire avec un regard empreint d'affection et de gratitude. Le groupe se mit alors en marche. Les chœurs battaient à l'unisson, une cadence sacrée les guidant vers les ruelles du village. Ils prêchaient avec leurs actions, un sourire, une poignée de main, un mot d'encouragement. À chaque coin de rue, ils découvraient des âmes à écouter, des larmes à sécher et des cœurs à consoler. L'unité qui les animait leur donnait une force incroyable, un élan tranquille visant à apporter la paix. Peu après, ils rencontrèrent un jeune homme assis sur le bord d'un trottoir, son regard perdu dans le vide. Claire s'approcha de lui avec douceur. Elle savait que c'étaient des moments comme celui-ci qui nécessitaient une grande écoute. « Que puis-je faire pour toi, mon frère ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de chaleur. Il leva les yeux, dévoyant une tristesse qu'il ne pouvait cacher. « J'ai perdu tout espoir. Je ne sais plus comment avancer. » Ces mots tremblaient sur ses lèvres, et Claire ressentit une profonde compassion. Elle s'agenouilla à ses côtés, non pas comme une chef, mais comme une sœur. Elle prit sa main dans la sienne. « Tu n'es pas seule. Ensemble, faisons briller une lumière pour ceux qui sont perdus. » À ce moment-là, Claire se rendit compte que cette journée n'était pas qu'une simple mission, mais un véritable appel à vivre l'amour inconditionnel. La force de Dieu s'exprimait dans chaque rencontre, chaque échange. Elle se tourna vers les villageois, leurs yeux se rencontrant avec une compréhension silencieuse que leur promesse de bonté était en route vers un royaume plus grand. L'espoir se formait alors dans la lueur des visages. Dirigeant leur attention à nouveau vers la chapelle, Claire savait qu'une transformation divine s'opérait. Mais quel serait le prochain pas? Et quelles histoires de guérison et de restauration allaient émerger de ce voyage ensemble? Les âmes étaient prêtes et l'aventure ne faisait que commencer. Le groupe continua son chemin, le cœur léger et plein d'attente. Les regards s'échangeaient, témoignant d'une solidarité tangible, d'une force collective unie par un but sacré. Claire, en tête, engagea leurs pas vers une ruelle où les murs portaient les échos des souffrances et des joies des habitants. Une douce brise souleva la poussière, comme si elle portait avec elle les prières murmurées depuis des générations. Claire ferma les yeux un instant, écoutant le souffle de Dieu murmurer à son âme.
C'est ici que l'espoir peut se renouveler, pensa-t-elle. Elle ressentait les vibrations de chaque cœur battant autour d'elle, toutes ces âmes ainsi réunies pour un dessein commun. Ils s'arrêtèrent devant une maison aux volets clos, un endroit dont l'atmosphère témoignait de solitude. Avançant prudemment, Claire frappa à la porte. L'instant d'après, une voix rauque résonna de l'autre côté. « Qui est là ?»« C'est Claire, nous venons en paix pour partager l'amour et l'espoir, » répondit-elle, sa voix douce mais déterminée. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme, la cinquantaine, dont le visage portait les marques de la désespérance. Ses yeux, autrefois brillants, avaient perdu leur éclat, attirant immédiatement la compassion de Claire. « Je ne sais pas si je mérite cette paix dont vous parlez, » murmura-t-il, son regard perdu dans le vide. Claire s'avança d'un pas, se tenant face à lui. La paix est à la portée de tous, même de ceux qui se sentent si loin d'elle. Dieu vous voit et il vous appelle à revenir à la lumière. L'homme cligna des yeux comme s'il tentait d'apercevoir une lueur dans la noirceur de son cœur. Derrière lui, les villageois commencèrent à entrer un par un, formant un cercle de soutien, chacun offrant une prière silencieuse au ciel. Leurs âmes unies formaient un puissant élan d'amour, créant une atmosphère palpable de réconciliation. Claire observa les visages empreints de foi et d'attente. Elle leva les mains et dit d'une voix fervente « Seigneur, fais-nous tes instruments, que cette maison soit un lieu de guérison, où les cœurs brisés retrouvent leur force en toi. Qu'il soit un résidu d'amour inébranlable, de joie et de paix pour cet homme et sa famille. » En un instant, une douce lumière parut traverser la pièce. Les visages de ceux qui entouraient la maison s'illuminèrent, alors qu'une chaleur douce et protectrice envahissait l'espace. L'homme, bien que réticent au départ, commença à sentir ce flux d'amour, cette main divine posée sur son épaule déjà alourdie par le monde. Des larmes de gratitude se mirent à couler, transformant sa tristesse en un élan de miracle émotionnel. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-il. Puis il se laissa finalement aller, tombant à genoux, reconnaissant et ému face à cette vague d'affection. Les villageois se joignirent à lui, unissant leurs prières en un chant fervent, mélodieux et puissant. « Une nouvelle vie commence aujourd'hui, » annonça Claire, son cœur vibrant sous le poids de ce moment épique. Elle savait que ce n'était pas qu'une simple rencontre, mais l'inauguration d'un renouveau, le début d'une véritable communauté de transformation. Les esprits se hérissèrent d'une intense émotion. « Mais qu'est-ce qui se déroule là? Qui en est la cause ?» s'interrogea un villageois à voix basse, intrigué par cette énergie palpable. Claire sourit en se retournant vers le groupe, la détermination pétrie de douceur dans ses yeux. « Ce n'est que le début. L'amour de Dieu est en train de s'étendre et de toucher toutes les âmes. Que va-t-il faire encore aujourd'hui? Le mystère demeure, et les cœurs battent d'une attente profonde. Quelles autres guérisons attendent au détour de ce chemin sacré? Comment chacun d'eux, ensemble, pourrait-il élargir les horizons de leur foi? Le soleil se levait, baignant le village d'une lumière dorée, et Claire ressentait l'excitation dans l'air. Chaque battement de son cœur résonnait avec la promesse d'un jour nouveau. Les villageois, unis comme jamais auparavant, s'étaient donné rendez-vous autour de la chapelle, prêts à vivre un moment de transformation. Claire, le regard déterminé, savait que ce qu'ils allaient vivre serait davantage qu'une simple réunion. C'était une déclaration de foi collective, un acte de confiance sur lequel ils allaient bâtir leur avenir. « Frères et sœurs », commença Claire, sa voix vibrante d'une force intérieure. « Aujourd'hui, nous allons prier ensemble non seulement pour nous-mêmes, mais pour ce village, pour chaque âme qui a besoin de lumière, d'amour et d'espoir. » Elle pouvait sentir l'énergie de l'assemblée, un souffle divin caressant chacun des cœurs présents. Les villageois, soudés par une même histoire, s'éclairaient mutuellement de sourires et de regards pleins d'espoir. Claire leva les yeux au ciel, un doux murmure émergeant de sa poitrine. « Seigneur, accorde-nous la force d'être des instruments de ta paix. Fais que notre foi se transforme en acte et que chaque prière émise en ce jour touche le cœur de ceux qui traversent des épreuves. » La chapelle, témoin de tant de souffrances, était désormais prête à accueillir la lumière. Alors que Claire terminait son invocation, une sensation de chaleur enveloppa l'assemblée. Les cœurs s'éveillaient dans l'acceptation de ce qu'ils avaient sacrifié, leurs doutes, leurs peurs, mais surtout leurs espoirs. Que chaque prière que nous faisons ensemble soit
Une étoile dans le ciel, poursuivit-elle, ses yeux brillants de passion. Nous sommes ici pour partager l'amour inconditionnel de Dieu. Puis chaque voix s'éleva en un chœur vibrant, formant une mélodie puissante qui résonna dans l'air. Seigneur, entends notre prière. Les chants emplirent l'espace, libérant une énergie palpable qui semblait vibrer avec chacune des notes. Une énergie de rédemption, de guérison. Bientôt, des larmes de joie ainsi qu'un élan d'émotion envahirent les visages. Les doutes s'évanouissaient peu à peu, balayés par la force de leur foi unie. Ce jour-là, Claire vit des transformations. Un villageois dont la voix tremblait, habituellement discret, se leva. « Je veux partager quelque chose, dit-il, la nervosité palpable. Chaque jour, je luttais contre mes démons, mais aujourd'hui, devant vous tous, je me rends compte qu'ensemble, nous pouvons vaincre. » À ces mots, un tonnerre d'applaudissements éclata dans la chapelle. La peur se dissipait, la liberté se proclamait. Soudain, une douceur imprévisible se manifesta. Les visages s'éclairèrent chacun à leur tour, des histoires émouvantes jaillissant des cœurs comme des rivières de lumière. Des témoignages de rédemption, de guérison et d'espoir naissant entre les mains de ceux qui avaient cru. Un à un, tous exposaient leur lutte, puis annonçaient la manière dont Dieu les avait touchés. Entre chaque récit, Claire réalisait qu'il bâtissait un espace où chaque âme était aimée. « Que cette journée soit un symbole de notre engagement, » proposa-t-elle, le cœur débordant. Un engagement à nous soutenir, à prier les uns pour les autres, à être la lumière dans l'obscurité. Cela marquait un tournant dans leur communauté. Les villageois se regardaient avec une reconnaissance nouvelle. Chacun avait apporté un morceau de son histoire, et ensemble, ils voyaient comment la lumière de Dieu pouvait transformer les vies. Une promesse commune naissait à chaque prière, chaque témoignage. Armés d'une foi renouvelée, Claire et les villageois décidèrent de s'investir dans leur communauté. Promettant de venir en aide à ceux qui souffraient, ils explorèrent les moyens d'étendre leur mission d'amour au-delà de la chapelle, touchant chaque âme confiante qui recherchait un abri et une lumière. Ils s'engagèrent à offrir réconfort, soutien et bénédiction à tous, cherchant à être ce que Dieu les appelait à être, des porteurs d'espoir. La journée avançait, et alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Claire savait que leur engagement ne s'arrêterait pas là. Chaque action, chaque mot prononcé, chaque geste de bonté serait une offre de foi au monde. Rappelons-nous que même un petit acte de bonté peut éclairer des ténèbres, murmura-t-elle, le cœur plein de gratitude. À mesure que les étoiles commençaient à scintiller, elle leva les bras vers le ciel, remerciant Dieu pour les nouvelles de miracles à venir. Que cet amour grandisse parmi nous, qu'il se propage et qu'ensemble, à travers la foi, nous devenions des instruments de ta lumière. Le village était prêt. Claire, les yeux brillants d'anticipation, savait que quelque chose de très spécial se préparait encore. La promesse d'un avenir meilleur était là, dans chaque cœur vibrant d'amour, prête à être accueillie. Et alors, elle adressa une demande urgente à tous ceux qui la regardaient. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partagez ces témoignages d'espoir avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Ne tardez pas, rejoignez-nous dans cette aventure spirituelle. Partagez instantanément cette vidéo, car seul un vrai serviteur de Dieu comprend l'importance de soutenir cette lumière. Dans la brise légère de la nuit naissante, les âmes et les cœurs se mêlaient, prêts pour le chemin de foi qui les attendait. Ce n'était que le début d'une infinie aventure d'amour et de lumière, et pour Claire, chaque jour semblait promettre des miracles.